Il est 7h51. Je suis avec Jimmy Deliste, secrétaire général du syndicat FO Direction. Et vous dirigez, Jimmy Deliste, la maison d'arrêt de Saint-Étienne dans la Loire. Bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous. Sequedin, là où était détenu Redouane Faïd, vous connaissez bien. Absolument, c'est un établissement dans lequel j'ai eu l'occasion d'exercer mes fonctions de directeur, où j'étais directeur adjoint au centre pénitentiaire de l'île Sequedin, effectivement. Eh bien, il s'est évadé d'une manière violente, une évasion qui n'a jamais été vraiment expliquée, Jimmy Deliste. L'enquête est en cours, effectivement, pour savoir exactement quels seront les tenants et les aboutissants, en tout cas, et les raisons qui ont conduit monsieur Redouane Faïd à s'évader, et surtout quels moyens il a pu utiliser et quels ont été les moyens qui lui ont permis de faire entrer ces matériels. Vous appelez toujours les détenus monsieur ? Bien sûr. Oui. Bien sûr, vous savez, il y a un certain nombre de clichés qui continuent à circuler dans ce pays, mais les personnes qui sont incarcérées dans nos établissements sont des hommes, comme nous tous. La prison, en principe, doit être une parenthèse. Quand ils ressortent de prison, ils redeviennent des citoyens comme tout un chacun, bien évidemment. Bien. Jimmy Deliste, vous en avez ras-le-bol. Enfin, les directeurs de prison en ont ras-le-bol. Que se passe-t-il ? Bien, il se passe que les prisons sont de plus en plus surpeuplées, si j'ai bien compris, Jimmy Deliste. Et là, la situation devient vraiment grave. La situation s'aggrave. Nous avons déjà eu l'occasion d'alerter l'opinion publique. Nous étions intervenus lors d'un rassemblement à l'automne dernier des parlementaires à la Maison de la Chimie dans le cadre des journées prison. Nous étions venus effectivement alerter, en tout cas, de la situation difficile et très conflictuelle dans laquelle se trouvent nos établissements pénitentiaires. Nous avons aujourd'hui encore 11 000 personnes détenues en plus de la capacité de notre parc d'accueil. Nouveau record, 67 839 détenus en France début mai, alors qu'il n'y a que 57 000 places. Absolument. Il y a deux moyens pour lutter contre la surpopulation carcérale. Soit effectivement, on construit des places de prison qui permettent d'accueillir l'ensemble des personnes qui sont actuellement écrouées. Soit on incarcère moins, soit on libère plus. Il faut qu'on puisse avoir une politique qui soit adaptée justement en tout cas au parc pénitentiaire que nous avons aujourd'hui, et nous demandons, nous en tout cas à FO Direction, l'application d'un numerus clausus également dans nos établissements pénitentiaires de type maison d'arrêt, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Ce que vous n'avez pas, vous avez manifesté, c'est extrêmement rare parce que vous êtes soumis au droit de réserve. Vous avez manifesté, ça prouve l'inquiétude, évidemment. Vous dites la réforme, enfin il n'y a pas vous, vous n'êtes pas le seul à le dire, la réforme Taubira ne fonctionne pas. Les courtes peines de prison devaient être transformées en peines alternatives. Or, on assiste depuis quelques mois à des écrous massifs. Des écrous massifs depuis quelques mois, c'est vrai ? On emprisonne de plus en plus de monde ? Disons que les écrous continuent à se produire. Il continue à y avoir une accélération d'écrous. En fait, malheureusement, une circulaire la délinquance s'aggrave, les juges sanctionnent. Oui, bien sûr. Ça paraît logique. Il ne suffit pas de prendre une circulaire de politique pénale pour faire changer les règles du code pénal. Il faudra une loi pour ça. Nous avons été reçus hier par le cabinet de Mme Taubira qui nous a indiqué effectivement un projet de loi pénale qui devrait sortir l'été prochain, parce que il devrait y avoir une proposition de loi au Conseil des ministres à partir du mois de juillet qui devrait prendre en charge un certain nombre de problématiques. La mise en place d'une peine de probation qui est issue donc des conclusions de la conférence de consensus qui s'est tenue au début de cette année. La suppression des peines planchers, qui semble être un axe qui sera retenu, en tout cas proposé par ce gouvernement. La suppression aussi de... Vous êtes favorable à la suppression des peines planchers, vous ? En tant qu'organisation syndicale, nous ne sommes pas à même de pouvoir nous positionner sur les choix politiques qui sont faits par les personnes qui nous gouvernent. Nous sommes là pour appliquer ces règles. Nous, ce que nous demandons, c'est simplement d'avoir les moyens pour pouvoir accueillir les personnes qui nous ont confié dans de bonnes conditions. On est aujourd'hui en 2013. On sait qu'il y a encore aujourd'hui à peu près 900 personnes détenues qui sont hébergées dans des conditions peu dignes, puisqu'on ne peut que leur proposer un matelas à même le sol. À un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Oui. Les juges sanctionnent plus lourdement aujourd'hui ? Les juges sanctionnent plus lourdement. Si vous voulez, vous avez plus d'écrous qu'il y a quelques années, plus de personnes incarcérées, avec des peines plus longues. C'est mathématique. Automatiquement, vous avez plus de place. Et pas plus de place pour l'instant. Évidemment. Puisque le choix du gouvernement en place a été de diminuer les différents projets qui avaient été proposés avant de 20 000 places supplémentaires et de le passer à 6 000. Il faudra en tout cas, nous estimons à FO Direction, qu'aujourd'hui nous avons 11 000 personnes détenues en plus de notre structure. Il faut au moins que nous ayons un projet de construction de 11 000 places. Merci beaucoup Jimmy Deliste. On aimerait bien que Christiane Taubira s'exprime publiquement d'ailleurs et réponde à toutes les questions qui sont posées aujourd'hui. Il y a urgence, 7h56. Merci d'être avec nous.